Les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, encore une belle journée de volatilité. Je vais vous montrer comment moi je traite le Powell et la Fed. Il y a eu la clôture monthly, vous allez voir, on s'est arrêté sur un endroit qui est assez impressionnant. On va regarder tout ça ce matin, c'est très intéressant. Et encore une journée sous haute tension avec et encore des news qui peuvent avoir un impact sur le marché boursier et aussi sur les cryptos. Restez branchés les gars, plein de choses à vous dire ce matin. Le BTC, il est donc passé au-dessus des 17 000 $, on prend 1,6%. Je crois qu'on a touché les 17 300 environ hier en fin d'après-midi. On a aussi Ethereum qui rebondit avec 1,4%. On est juste en dessous des 1300 $, mais il les a touchés hier. Le reste de la mat, là, ce matin, se réveille plutôt stable. On a quand même Matic qui nous pousse un joli 5,7%. C'est assez joli à voir. Le bas du tableau, plutôt, on va dire, vraiment mitigé ce matin, mais pas de gros décrochage à l'horizon. Allez, on parle d'XMR et de Léo qui nous pousse un joli 2,7 et 2,8%. Les gars, le monthly, ça y est, on a clôturé hier et c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment très important. Regardez, la première chose, c'est qu'on a clôturé pile sur cette petite mèche qui était en 2018, en janvier 2018, donc c'est assez impressionnant. Et surtout les gars, on a clôturé sur les 0,78 pardon de retracement et ça c'est vraiment très intéressant. Alors on est juste un petit peu en dessous ce matin, mais sur un gros mouvement comme ça, quelques dollars, ça change pas grand chose. Donc on est sur une très bonne zone de rebond. On est sur une très bonne zone pour pouvoir considérer que c'est le point bas, même si on peut aller encore plus bas les gars. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas de boule de cristal, mais c'est quand même très intéressant de voir ce qui se passe juste ici. On va passer sur l'autre graphique, là celui-ci, je l'ai dédié au monthly. Pour voir que notamment du côté de MACD, donc on a toujours ces petits histogrammes qui continuent de descendre, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. En général, c'est signe du point bas, même si pour le coup, à cause de SBF, ou en tout cas, c'est ce que je considère, pardon, on a fait un nouveau point bas ce mois-ci, puisqu'on a été touché les 15 500 $ grosso merdo sur le RSI. Assez historique aussi, hein, on n'a jamais été aussi bas, donc c'est assez impressionnant à voir. On va descendre tout de suite en daily pour voir ce qui s'y passe, puisque notre épaule inversée commence à bien se former. On a croisé MACD sur le daily hein, depuis un petit moment. On a des jolis W sur le RSI. Bref, c'est assez beau ce qu'on est en train de voir. Et là, tout de suite, je vais vous sortir les petits Fibos que j'ai sorti notamment sur Binance là parce que c'est beaucoup plus simple. Pour le coup, la prochaine target c'est les 0,382, donc qui est aux 17 800 $ grosso merdo. Hein. Moi je pense qu'on va vraiment y aller. Regardez, on est en train de se faire rejeter par les bandes de Bollinger, donc on pourrait un petit peu latéraliser pendant un petit moment, hein, juste ici, avant d'aller la chercher. Mais en tout cas, c'est là où il y a le plus de poches de liquidité. Et surtout les gars, ma grosse target c'est vers les 18 500 $. Hein. On pourrait même aller un petit peu plus haut si on remonte ici parce qu'il y a les mèches juste là, mais vous voyez c'est une grosse résistance. Alors c'est plutôt une zone plutôt qu'un prix bien déterminé qui en grosso merdo va entre les 18 000 $ et les 18 800 $. Ça va être une grosse zone, un gros mur à passer. Et évidemment si on le break, ce serait plutôt bullish pour la suite. On va descendre dans les plus petits time frames pour vous montrer comment je trade du Powell. Tout simplement, donc hier on a eu donc Powell qui a parlé, et très souvent quand vous avez juste avant que Powell parle, si vous avez un mouvement, c'est en général l'inverse qui va se passer. Et vous voyez à 18 h il y a eu cette bougie rouge qui a continué donc jusqu'à 19 h juste avant le discours de Powell. Et très souvent quand vous avez ça, le premier mouvement est un fake move. Donc moi je l'ai pas mal tradé hier, et vous voyez à partir de 19 h quand tout est commencé à sortir, pour le coup ça a été assez bullish avec ce que nous a raconté ce cher Powell. Alors je suis rentré dans pas mal de trades, je suis un petit peu déçu ce matin, je m'attendais à des performances un peu plus sympathiques. J'aurais pu taper hier puisqu'on est monté dans les 60% sur certains, mais après c'est pas négatif. Il y a CRV sur lequel je suis rentré qui est plutôt stable ce matin. On a AR qui m'a fait une belle performance, il est monté à 60%, là je suis à 40 ce matin. SHIB 15% et c'est HZ qui est à 10% ce matin. Je m'attends évidemment à mieux. C'est des petites news que je vous avais poussées d'ailleurs sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre avec la clôture monthly, mon avis sur la suite. On va aller voir d'ailleurs tout de suite le long short ratio et surtout la news importante du jour.
Notamment, alors attendez, on va juste aller voir le long short ratio bien évidemment, c'est toujours important de le regarder où est-ce qu'on en est. Oh là là les gars, c'est assez impressionnant, on est en train de croiser, ça veut dire que il y a pas mal de gens qui rentrent en short, donc on est complètement contre ce mouvement. On le voit sur les foundings qui sont assez négatifs et pourtant ça achète sur le spot les gars, c'est incroyable, j'avais pas vu ça, j'avais pas regardé ce matin, donc on est à plus que à 51% de personnes qui sont en longue, c'est assez impressionnant, surtout si ça continue d'acheter sur le spot avec les fundings qui sont ultra négatifs. Bref, on a de quoi alimenter cette poussée, même si on se calme un petit peu ce matin. C'est vraiment une très très good news. Demain, que vous le sachiez, les options on clôture. Alors pour le coup, le max pain price, on va regarder ensemble. Hop, all. On va regarder tout de suite. Il est, demain, on sera le 2 décembre. Allez, on va regarder comme ce matin. Le max pain, il est à 16 500 $. Donc, on est complètement décroché pour le moment. Et ce matin, on est aussi à 16 500 $. Ça m'étonnerait pas que demain, il monte à 17 000. On verra bien. Et surtout, les gars, aujourd'hui, à 14h30, vous avez le Core PCE Price Index. Donc, qui pourrait faire aussi un peu de volatilité sur les marchés. Alors, c'est juste avant l'ouverture des marchés de Wall Street. Non, c'est à la même heure d'ailleurs. Donc faites vraiment attention à vous les gars, il peut y avoir un petit peu de volatilité. Voilà les gars, vous savez tout. Restez branchés, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre notre Telegram, on parle évidemment de tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitter, je vous pousse les news et j'essaye de les pousser en direct live et n'hésitez pas d'ailleurs, il y a une petite promo pour ceux qui veulent enfin nous rejoindre sur BitGet pour trader avec nous, il y a une boîte mystère là du 29 novembre au 7 décembre, n'hésitez pas à me rejoindre, vous avez les liens en description et sur YouTube comme d'hab, faites attention à vous, à demain.